Monsieur Louis. Monsieur Louis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, que l'on soit royaliste ou non, l'éthique est selon moi une valeur essentielle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, l'éthique est une valeur qui ne fait plus partie du vocabulaire de ceux qui nous dirigent, de ceux qui sont censés représenter le peuple et lui donner le bon exemple. Corruption, détournement d'argent public, comportement malsain, conflit d'intérêts, les hauts placés de notre pays ne font que montrer de mauvais exemples. Et en la matière, la reine Fabiola a fait très fort. On peut même lui décerner le titre de reine de l'indécence et peut-être même celle de reine du mensonge. Et depuis la mort du roi Baudouin, la reine Fabiola a touché 27 millions d'euros, soit plus d'1 milliard d'anciens francs belges de dotation publique pour assurer le paiement de son personnel et couvrir ses frais de déplacement. Et quand on sait que de nombreux couples d'indépendants doivent survivre à leur pension avec à peine 600 euros par mois, il y a déjà de quoi être écœuré et dégoûté. Surtout que la reine n'avait véritablement pas besoin de cet argent. Elle n'en a pas besoin car on peut clairement dire que depuis 20 ans, elle se contente de couler des jours paisibles aux frais de la princesse. Si ce n'est quelques soirées par an lors du concours Reine-Elisabeth, c'est vrai. Et c'est ainsi qu'elle a donc pu amasser cette véritable fortune issue de l'argent public, c'est-à-dire des impôts de nos contribuables. Et en créant sa fondation, la reine, elle spolie purement et simplement le peuple belge. Et c'est vrai que comme elle n'a pas d'héritier en ligne directe, son patrimoine aurait été taxé à 70% au niveau des droits de succession. C'est beaucoup, c'est même honteux. Mais au moins, de cette manière, cet argent serait revenu dans les caisses de l'État. Mais Fabiola a décidé d'éluder l'impôt en créant une fondation pour gérer son patrimoine, ses pratiques, et soutenir financièrement sa famille, ses neveux, ses nièces, promouvoir la mémoire du couple royal et pire, soutenir les institutions catholiques. Alors cette voie choisie par la reine, voie totalement légale, j'en conviens, pose d'énormes questions en termes de décence et d'éthique. Et en ce qui me concerne, je ne peux y voir ni plus ni moins qu'un détournement d'argent public, parce que jamais les dotations n'ont été octroyées à la reine pour soutenir financièrement ses neveux et nièces en Espagne, et encore moins pour financer de son institutions catholiques. Et donc, j'en termine, quand je lis, il y a à peine une heure, le dernier communiqué de la reine, je suis outré qu'elle prétende utiliser l'ensemble de sa dotation pour payer sa maison et son personnel, pour faire taire les critiques. Elle savait qu'il y allait avoir un débat ici à la Chambre. Mais près d'1,5 million d'euros par an pour sa maison et son personnel alors qu'elle vit seule, mais je me demande quand même une chose, c'est combien elle a de personnel à sa disposition, un régiment semble-t-il. Et donc la création de cette fondation, c'est du vol pur et sain, et il est de votre devoir, Monsieur le Premier ministre, de réagir avec fermeté. Il est grand temps de revoir le système des dotations aux membres de la famille royale, et comme de toute évidence, la reine Fabiola n'a pas besoin de cet argent puisqu'elle l'accumule, je vous invite à supprimer immédiatement la dotation dont elle bénéficie. Puis-je compter sur vous pour aller dans ce sens? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, je comprends l'émotion qu'ont suscité les informations publiées par la presse au sujet de la création par la reine Fabiola d'une fondation privée, Fons Piraeus. Je comprends l'émotion et je la partage. Dites, chers collègues, ni le roi, ni le gouvernement n'ont été informés du projet de cette fondation. Comme vous le savez, l'avocat de la reine Fabiola a publié un communiqué. En tout état de cause, aujourd'hui ou demain, il serait éthiquement inacceptable qu'une dotation publique octroyée en vue d'assurer une fonction publique puisse servir à des fins qui ne soient pas liées au bien commun. À cet égard, surtout en ce qui concerne les deniers publics, les femmes et les hommes politiques et les dirigeants de notre pays doivent montrer l'exemple. Il en va de même pour les membres de la famille royale.
Je vais le répéter en néerlandais. Vandaag of in de toekomst. Chers collègues, le législateur de 1993, qui a institué l'octroi des dotations royales, n'avait prévu aucun moyen de contrôle à l'usage de ces dotations. Cette loi de 1993 ne nous permet pas actuellement de savoir si l'argent qui serait affecté à la fondation Fons Piraeus provient ou non de la dotation publique. En outre, le législateur de 1993 n'a jamais déterminé avec précision l'usage et l'affectation de ces dotations. Dans les faits, ces dotations financent depuis 1993 tant le traitement que les frais de fonction et de personnel des membres de la famille royale, sans distinction entre ces différentes composantes. La réforme décidée dans l'accord institutionnel prévoit notamment que la dotation du conjoint survivant du chef de l'État ne pourra pas dépasser le montant de celle de l'héritier présomptif, prévoit que l'usage de la dotation sera contrôlé par le premier président de la Cour des comptes, prévoit également que chaque année, les montants des principales rubriques des comptes de la dotation devront être publiés et la part de la dotation consacrée au traitement proprement dit devra être précisée. Selon les recommandations du Sénat et selon l'accord institutionnel signé par les présidents des 8 partis, cette réforme ne s'appliquerait qu'à partir du prochain règne. Il me semble, chers collègues, il me semble approprié de mettre plus rapidement en œuvre ces réformes, en particulier pour les dotations. Collègues, grâce à ces réformes appliquées plus rapidement, nous pourrions apporter une réponse concrète aux inquiétudes légitimes de nos citoyens, en clarifiant le rôle des dotations aux membres de la famille, en clarifiant le contrôle de ces dotations et en renforçant la transparence. La réforme permettra d'éviter, je l'espère, tout incident potentiel. Voilà, mes chers collègues, dans l'état actuel du dossier, notre position, et je vous remercie de votre attention. Quand j'étais petit, monsieur le Premier ministre, on m'a toujours dit que l'exemple devait venir d'en haut. Et quand je vois le comportement de nos dirigeants, eh bien, je me dis qu'il est normal que notre société ne fonctionne plus. Le système monarchique est déjà un système totalement archaïque qui viole le principe d'égalité entre tous les citoyens. C'est un système hérité du passé que nous conservons en Belgique par peur du changement et parce qu'il permet de maintenir le pouvoir en place. Cependant, si nous conservons la monarchie, nous attendons d'elle qu'elle soit exemplaire, qu'elle se mette au service de la population, qu'elle lui vienne en aide, qu'elle s'occupe des pauvres, des sans-abri. Mais nous refusons catégoriquement qu'elle se comporte comme le fait actuellement la reine Fabiola. Ces pratiques sont totalement indignes et irrespectueuses envers son employeur, je n'ai pas peur de le dire, son employeur c'est le peuple belge. Et il est donc normal qu'elle ne le méprise pas de la sorte, et encore moins quand on demande à la population de faire toujours plus d'efforts. Je vous demande donc encore une fois, même si vous ne m'écouterez pas, de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les dotations octroyées à la reine Fabiola, sans essayer de noyer cette question dans une réforme plus profonde des dotations royales, fussent-elles nécessaires. Merci beaucoup, Monsieur Van der Maan.